après l'avoir purifié par l'eau de la parole. Comment tu nettoies cet autel? Tu nettoies cet autel par l'eau de la parole. Est-ce que tu n'ouvres ta Bible que le dimanche? Est-ce que tu n'ouvres ta Bible que le vendredi? Ou est-ce que jour après jour, tu te laisses purifier, nettoyer par la parole de Dieu qui te reprend? Ou est-ce que quand on te fait une réprimande, quand quelqu'un te dit, écoute mon frère, ton attitude là, ça ne va pas. Ma soeur, ton attitude là, ça ne va pas. Ça y est, tu es fâché. Ça y est, tu es en colère. Ça y est, tu ne veux plus voir cette personne. Ou au contraire, quand on te fait une remarque, nous femmes, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas entendre prêcher et parler de la soumission. Ah non, 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 je ne veux pas être soumise. Ah non, 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 quelle histoire de soumission. Ah non, non, non. Et pourtant, c'est là vraiment une bénédiction de l'Éternel. Amen. D'avoir le képhalé. C'est lui qui prend la décision. Vous avez déjà vu un être humain avec deux têtes? Vous avez déjà vu un être humain avec deux têtes? Non. Avec des yeux devant et des yeux derrière? Non. Donc l'être humain est bien fait. Il a une tête, il a des yeux devant pour l'emmener, pour prendre la direction, pour aller dans le bon sens. Amen. Donc c'est important. Il n'y a pas besoin de dire grands mots, il n'y a pas besoin de dire grandes choses. Simplement de comprendre que Dieu a fait les choses avec un ordre. 5 mains ne nous serviraient à rien. On n'est pas des bêtes à 1000 pattes. On a besoin simplement de 2 mains. Si les mains nous permettaient de marcher, on serait des singes. Non, je ne suis pas un singe, je suis une femme. Un homme est contente de l'être. Amen. Vous comprenez, bien-aimés, que de plus en plus, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous rentrons dans des dimensions. Ah non, je ne veux pas être soumise, c'est du n'importe quoi tout ça. Ben, je suis soumise, mais d'une certaine manière. Il n'y a pas de différentes manières. Amen. On discute et on se met en accord. Et puis ce qui est décidé, on fait ensemble. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'ordre. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'ordre. Alors, Éphésiens 5, verset 26 nous dit, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Quand j'étais en train de préparer ce message, je dis, mais Seigneur, quel rapport avec l'autel? Quel rapport avec l'autel? Il me renvoie dans Romains 12, verset 1-2, c'est pas grave. S'il le faut, tu vas noter, et puis tu vas chercher après, tu vas relire. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça. Cette parole est claire pour ceux qui espèrent en Jésus. Mais ceux qui ne veulent pas être repris, ceux qui ne veulent pas se consacrer à l'Éternel, ça devient comme une injure, tu comprends? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, c'est pas la parole, hein. C'est tout ce qu'on me dit qui est à côté. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé, c'est important. Il faut que tu laisses la parole de Dieu te reprendre. Il faut que tu laisses la parole de Dieu te réprimander. Ça fait mal des fois. Tu sais que tu es dans l'adultère, et puis l'homme de Dieu vient prêcher sur soyez fidèles. C'est quoi cette histoire? Ton cœur te fait mal, et c'est normal. Tu sais que tu es dans le mensonge, tu n'as pas la ceinture de vérité, et puis l'homme de Dieu parle de vérité, ou presque qu'à demander fâché, ou qu'à demander, attends, il y a quelqu'un qui t'a parlé de moi, mais pourtant personne ne lui a rien dit. Mais la parole vient, et la parole fait quoi? Elle purifie. C'est ce qu'on a lu là. C'est ce qu'on a lu. La parole purifie. On est l'autel. Amen. Le cœur là est consacré à Dieu. Et puis on a souillé cet autel là. On l'a souillé. Alors, quand on entend la parole, quand on lit la parole vient. Oui, la parole vient couler, descendre là où ça fait mal. Pour faire quoi? Pour nettoyer, pour purifier. Et on n'aime pas ça. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main et dire je n'aime pas ça? Il y en a des courageux ici. Ah non, il n'y en a pas.
Moi, je lève la main parce que des fois, j'aime pas ça, bien aimé. Ah ben, vous êtes vraiment... Ah ben, je vais acclamer le Seigneur pour vous. Parce que moi, sincèrement, des fois, j'aime pas ça. Tu viens me dire quelque chose là, ça vient me contrarier. Parce que la parole me touche. La parole me dérange. La parole me contrarie même. Mais pourtant, c'est la vérité, hein. Mais ça me contrarie. Et puis après, je dis, oh, ça fait mal, mais c'est bon pour moi. Acclamez le Seigneur pour moi. J'étais la seule courageuse ici. Oh! La parole vient me déranger. L'autel qui est en moi est dérangé. L'autel de consécration est dérangé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en accord avec ce qui est dit. Je ne suis pas en accord avec ce qui est prêché. Je ne suis pas en accord avec ce que j'entends. Je ne suis pas en accord avec Dieu. Alors ça vient me déranger. Mais bien aimé, il faut être dérangé. Parce que quand tu es dérangé, ça t'emmène à la perfection. Quand tu es dérangé, ça t'amène à l'élévation. Quand tu es dérangé, ça t'amène à être plus proche de Dieu. Alors dis à une personne derrière toi cette fois, sois dérangé. Et s'il n'y a personne derrière toi, dis à quelqu'un devant toi, sois dérangé. Sois dérangé. Alléluia. Oui, parce que toute offrande qui est faite sur l'autel de justice, tu vois quand tu mets l'encens là, quand tu mets l'encens, il y en a qui aiment l'encens, et puis que ça monte comme ça. Ah, quelle bonne odeur. Et le Seigneur, quand il sent cette odeur-là, il dit, ah, quelle bonne odeur. D'où ça sort cette bonne odeur? Toi, ça t'arrive? Le Seigneur, il est pareil. D'où sort cette bonne odeur? Mais quand tu arrives avec, soi-disant, des paroles de l'Éternel, et puis, oh, c'est sale, ton cœur n'est pas propre, ton cœur est méchant, ton cœur est mauvais, il ne prend même pas la peine, il dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi cette louange. Arrêtez-moi ça. Je n'écoute pas. Non, non, je n'écoute pas. Mais si tu arrives avec une prière où tu dis, Seigneur, pardon. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, ta parole dit quelque chose. Mais je sais que je suis en contradiction avec ta parole. Seigneur, je ne sais pas comment je suis arrivé dans cet état. Mais cet état, ce n'est pas ce que tu as voulu pour moi. Tout de suite, il se passe quelque chose, bien-aimé. Parce que c'est important de comprendre que l'autel doit rester propre. L'autel doit rester... Tu as beau dire, ah oui, loué soit l'Éternel, de grands chants, etc. Mais que tu es méchant dans ton cœur. Non, il ne prend pas plaisir à ça. Il ne prend pas plaisir à ça, bien-aimé. Dieu prend plaisir à l'harmonie. Il prend plaisir à la cohérence. La cohérence entre ce qui sort de ta bouche et ce qui est dans ton cœur. Amen. La cohérence entre ce qui sort de ta bouche et ce qui est dans ton cœur. Parce que si tu dis quelque chose, c'est beau, tout le monde entend. Le voisin entend, tu dis une belle parole. La sœur entend, tu dis une belle parole. Mais Dieu qui regarde à ton cœur, waouh, il n'entend pas parce que c'est pas beau. Et puis tu es en train de dire, mais je ne comprends pas. Mes prières ne sont pas exaucées. Bien-aimé, il faut d'abord faire quoi? Si tu comprends ce que je suis en train de dire, si tu n'es pas endormi, il faut d'abord nettoyer l'autel. Il y en a quelques-uns, ah oui, toi tu as compris, tu m'as fait un grand sourire. Il faut d'abord nettoyer l'autel. Il faut nettoyer l'autel. Dis à quelqu'un, il faut nettoyer l'autel. Il faut nettoyer l'autel. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir honte, bien-aimé. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de plier genoux. Il y en a, ils sont tellement parfaits qu'ils, tu comprends, ils n'ont pas besoin, les autres. Non, non, moi j'arrive, je plie genoux parce que pas un est parfait. Pas un est parfait. Donc, c'est pour cela que quand on vient dans le lieu qui est consacré à l'Éternel, il ne faut pas avoir peur de plier genoux. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Humilie-toi, prosterné. Prosterné devant l'Éternel. Tu demandes pardon. Et tu demandes sincèrement pardon. Et là, nos prières vont être entendues. Et là, il va entendre notre adoration. Et là, il va entendre la louange.
Des fois, on arrive quelque part, mais la louange ne sonne pas bien. Tu comprends? On est dérangé par la louange. Pourquoi? Pourquoi on est dérangé, bien-aimé? Parce que des fois, les cœurs ne sont pas en accord. Dans la louange, on n'est pas en accord. Tu comprends? On n'est pas en accord. Eh bien, nous qui écoutons, nous sentons qu'il y a un problème. Un problème de quoi? Vous pensez que c'est de justesse de voix? Non, non. C'est un problème de cœur. Des fois, ce n'est pas la justesse. Non, non. C'est un problème de cœur. Un problème de cœur. Alors, je continue encore en train de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Où est-ce que tu veux nous emmener? Tu parles d'eau, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers tout ça? Lisons encore un peu la parole de Dieu dans Exode 20. On ira vite, bien-aimés. Exode 20, verset 24. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu veux un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en brandissant ton outil sur la pierre, tu la profanerais. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Note encore, Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Apocalypse 8, verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Nos prières montent devant Dieu, bien-aimés. Nos prières montent devant Dieu. Si nous voulons vraiment bâtir un autel à Dieu, nous devons préalablement faire dans notre propre vie un autel vivant au Seigneur. Un autel vivant. Un autel vivant. Parce que, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, je le répète encore, parce que c'est ça, c'est la répétition. Il est facile de faire un autel d'iniquité consacré au diable. C'est facile de faire ça. Quand on voit dans Nombre 23, Balaam a érigé plusieurs autels d'iniquité afin de pouvoir maudire Israël. On voit que Baal, qui appartenait à la famille vraiment paternelle de Gédéon, avait construit quoi? Un autel d'iniquité. Mais c'est quoi un autel d'iniquité? C'est facile, hein? C'est de la méchanceté, c'est de la moquerie, c'est de ne pas considérer les choses saintes. Vous voyez, bien-aimés, c'est pas plus compliqué. Dans l'Ancien Testament, on dit, ah, mais c'était dans le temps. C'était dans le temps, les autels. Non. Dis à quelqu'un, c'est encore valable pour aujourd'hui. C'est encore valable pour aujourd'hui. Il n'est pas trop tard, bien-aimés. En cette soirée où nous sommes là, nous aurons pu dormir, ronfler, baver sur l'oreiller. T'as peur de dire que tu baves? Ouais. Yes. On est là et on est venu pour louer l'Éternel. Amen. On est venu pour adorer le seul vrai Dieu. On est venu pour lui construire un édifice, un autel saint. Et cet autel qu'on veut construire aujourd'hui, c'est nous que nous offrons en sacrifice vivant. Amen. C'est nous que nous offrons en sacrifice vivant. Oui, il y a 2 types d'autels. Il y a l'autel qu'on offre à l'Éternel des armées et il y a l'autel qui peut être offert à Satan. Qu'est-ce que tu choisis? Es-tu sûr
d'offrir un autel à l'Éternel.